Bah. Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille. Je vais vous dire quelle heure il est. Il est 15h15. Bon, en ce moment on travaille pas mes frères et sœurs, on taffe pas. On a mis l'intérim de côté mes frères et sœurs parce que voilà, on en a marre d'aller au charbon. On en a marre mes frères et sœurs. On en a marre, vous voyez ce que je veux dire. On travaille pour gagner des 2000, 2500 euros mais c'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant mes frères et sœurs on essaie de travailler pour gagner des 100 000 euros par mois. Des 400 000 euros par mois mes frères et sœurs. Bon, bah. Bon mes frères et sœurs on parle de Rof. Bon déjà, dans quelques jours là ou dans quelques temps, je vais essayer de parler de ses classiques, du rap français, des classiques qu'il a fait. Et on va parler beaucoup de Rof ces prochains jours. On va parler beaucoup de Rof parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement en fait, pour moi je vais vous dire un truc, hein, dans la vie c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Tout le monde va kiffer un artiste, hein, c'est-à-dire un tel va kiffer Kerry James, un tel va kiffer L.I.M, un tel va kiffer, je sais pas moi, Booba, un tel va kiffer Caris, un tel va kiffer un tel, un tel, un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas si vous avez remarqué, dès que les gens sont morts, on parle plus d'eux malheureusement. Par exemple, le grand DJ Arafat, malheureusement, y a que la Chine. Pour ceux qui savent c'est quoi la Chine, ses fans, ils les appellent la Chine. C'est comme Booba, il les appelle, ses fans, ils les appellent les pirates. Et ben DJ Arafat, ses fans, ils les appelaient la Chine. Il n'y a que la Chine, en Côte d'Ivoire et dans le monde, qui parle de DJ Arafat. Moi, je parle plus trop de lui parce que tout simplement, voilà, comme vous savez, ça m'a fait quelque chose. Donc, j'aime pas trop parler des morts, mais c'est vrai que, voilà, c'est dommage qu'on met de côté, regardez Samat, il est décédé, paix à son âme, DJ Arafat il est décédé, paix à son âme. Donc voilà. Donc là, on va pas parler des morts, mais on va parler de Rof. On va parler de Rof, tout simplement, et de tout des personnalités, et des gens dans le monde qui sont incarcérés. Donc, pour moi, je vous dis la vérité. Voilà, quand Rof n'était pas en tôle, eh ben, les gens quand même, ils parlaient de lui, c'est-à-dire les gens valorisaient Rof, les gens disaient que Rof, il est chaud, tout ça, il fait des classiques de fou, tout ça et tout. Et dès qu'il est sorti, ben, quand vous regardez certains youtubeurs, ils parlent plus de lui, tout ça et tout. Tout le monde on est tous dans l'actualité. Et voilà, Rof, c'est comme si c'était, voilà, c'est du passé. On a fait son actualité il y a 6 ou 7 mois. Ouais, je sais pas il y a combien de temps qu'il est en prison. Ça fait ouais, 6 ou 7 mois, un truc comme ça. 6 mois à peu près. Et maintenant, on parle de l'actualité des autres personnes et tout ça. Et on oublie de parler des grands, des grosses têtes, des grandes stars. Parce que Rof, c'est la légende, vous comprenez, c'est la légende. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, Rof, il est au même stade que Booba. C'est juste que les gens ne veulent pas. Vous connaissez comment ça se passe en France. Ça suce, ça suce, ça suce, ça suce. Mais il faut dire les choses comme ils sont. Rof, il est au même stade que Booba. Voire peut-être plus fort que Booba. Mais voilà, il est en prison, il perd du temps, il tourne en rond dans sa cellule, à mon avis. À mon avis, il doit faire des classiques qu'on ne peut même pas entendre. J'aurais bien voulu qu'il nous balance un morceau et tout, puis on l'écoute et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais il écrit à mort. Je sais que quand t'es en prison, t'écris à mort. Parce que voilà, la cellule, elle est petite. Parfois, tu te retrouves avec deux trois mecs. Vous tournez en rond. Parfois, vous vous chamaillez parce que, voilà, je sais pas, vous vous entendez pas sur des choses. Parce que la prison, c'est pas facile. Les conditions de vie, c'est pas facile en prison. Il y a très peu de gens qui m'en parlent. Rof, quand il sort de prison en 2007, quand il était sorti. Ouais, vous avez vu le son qu'il a sorti, Testament, tout ça et tout. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses à raconter en prison, tout ça et tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je pense qu'il noie son ennui dans l'écriture, à mon avis. Il noie son ennui dans l'écriture, dans le sport. Et c'est ce qu'on kiffe. C'est ce qu'on kiffe. Mais je sais que, comme j'ai dit dans la vie, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Ça veut dire que là, avec l'histoire de la boutique, sur Rof, eh ben, je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que Rof c'est un haggal. C'est un truc de fou. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que Rof c'est un mec, c'est un haggal, il frappe les petits, nanani, nanana. Il n'y a personne qui a cherché à savoir ce qui s'est passé. Il suffit que les médias, c'est pour ça que je vous ai dit que nous sur YouTube, parfois, on fait du relais d'information sans s'informer. Ça veut dire que on va entendre que les médias ont dit ouais, Swagman c'est un escroc, ben on va dire c'est un escroc. On va entendre que les gens ont dit que Rof, je sais pas moi, a frappé la personne gratuitement, a fait de la hagla, ben les gens vont dire qu'il a fait de la hagla. Vous voyez ce que je veux dire?
mais sans chercher à comprendre le fond de l'histoire. Donc, moi, personnellement, je trouve que Rof, je pense qu'il a rien à faire dehors. Après, c'est mon avis. Je pense qu'il a rien à faire dehors. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mec a quand même balancé son adresse. Et le mec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas entre la vie et la mort. Donc voilà, donc l'interview est sortie chez Marcel et tout ça et tout. Donc voilà, donc je pense que voilà, je pense que tout ça, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'était un moyen pour niquer sa carrière. C'est comme si, je sais pas, les gens ont tout fait pour niquer sa carrière parce que Rof il a quand même 41 piges, là il va avoir 42 ans. Donc s'il fait ses 5 ans de prison, je pense pas que Rof il va sortir à 46 ans et sortir un album, ça va faire chelou. Ce sera un âge où je pense qu'il pensera plus à rapper, à mon avis, selon moi. Donc moi je pense que voilà, il faudrait libérer Rof. Voilà, libérer Rof. Il mérite d'être dehors, il faut le libérer, il faut que Rof il sorte, il fasse ses classiques. Il faut que voilà, il voit sa famille, il voit les gens qu'il apprécie, tout ça et tout. Il faut qu'il sorte, mes frères et sœurs. Moi je trouve que voilà, maintenant qu'on sait la vérité, il faut que le mec il sorte. Ça y est, faut arrêter. Même il y a des gens, ils ont cru que c'était un hagal et tout ça et tout. Et la vérité elle éclate qu'aujourd'hui, c'est un truc de fou quand même. Donc voilà, donc moi je tenais à dire que voilà, grosse force à Ross. Voilà, grosse force à tous ceux qui suivent Rof et tout ça et tout. On n'est pas des fans, je vais pas vous mentir, je suis pas un gros fan de Rof. J'ai pas écouté les derniers albums de Rof, je vais pas vous mentir. Mais c'est quelqu'un que j'ai écouté dans ma jeunesse et qu'il a fait trop de classiques. Il a fait trop de classiques et il faut dire la vérité, il est dans la légende. Donc on est obligé d'en parler. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler de Rof et pour vous dire que voilà, on espère qu'il va sortir au plus vite. Et voilà. Et peut-être dans la semaine, on sortira dans les jours à venir, demain ou après-demain, on parlera de quelques classiques qui nous ont marqués chez lui. Donc voilà, c'est juste pour essayer de le faire vivre encore, pour qu'il puisse encore exister. Il ne faut pas que vraiment, voilà, les nouveaux rappeurs ils fassent oublier les grands. Vous voyez ce que je veux dire?